tous, ici Slash Récup et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors on va continuer une série de vidéos que j'avais déjà commencé et que j'avais très envie de vous refaire. Il s'agit du coup de mes trouvailles, donc de ce que je trouve en fait dans ma vie au quotidien, que je vous partage et je vais en faire du coup des créations. Donc il y en a certaines pour lesquelles j'ai trouvé des utilités et d'autres pour lesquelles je cherche encore. Mais donc voilà, on va sans plus tarder commencer par la première trouvaille si j'ai envie de dire. Il s'agit hop, d'un petit truc comme ça, en fait, qui est doré et qui est en fait le haut, vous savez, des boules de Noël, comme ceci. Et du coup, je trouvais ça intéressant, notamment les côtés, là, je sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais je trouvais la forme extrêmement intéressante pour je ne sais trop quoi, mais on verra bien. On va poser là. Alors, le deuxième objet que j'avais très envie de vous présenter, il s'agit de ce tissu, cette toile. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Il est quasiment transparent. Ça fait un petit peu moustiquaire ou voile. Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Il est un petit peu holographique blanc. Je ne sais pas trop comment décrire ça. En tout cas, je l'ai trouvé. C'est un sachet de thé. Donc tout simplement, j'ai laissé sécher le thé. Et j'ai récupéré du coup le pourtour que j'ai lavé ensuite. Et ça m'a donné ce tissu là. Donc je ne sais pas encore trop pourquoi je vais l'utiliser, mais je trouvais ça assez intéressant comme matière et comme visuel. Donc bon, on verra bien. En parlant de thé justement, je voulais partager avec vous une petite technique que j'ai. C'est qu'en fait, une fois que je bois mon thé, donc si vous ne buvez pas de thé, j'imagine que vous connaissez au moins une personne qui boit du thé. C'est une boisson qui est assez répandue. Et en fait, je récupère les sachets, je les laisse sécher et ça me redonne des choses qui sont, donc comme vous pouvez voir, comme ceci. Et je trouve que ce sont des textures plutôt pas mal pour faire en fin de compte des aliments pour chevaux. Donc des granulés, des choses comme ça, ou plus si comme moi vous êtes sur quelque chose d'assez personnifié, vous pouvez les utiliser. Donc c'est ce que j'avais notamment utilisé dans mes friandises pour chevaux. Donc voilà, je trouve vraiment que la texture est pas mal et puis ça permet d'avoir des choses qui sont relativement différentes entre les thés. Donc voilà, ça donne des choses qui sont quand même très différentes et j'aime vraiment beaucoup récupérer le thé parce que ça permet vraiment de faire des choses assez sympas selon moi. Hop. Ensuite, on va rester un petit peu dans le domaine de ce que l'on peut trouver dans sa cuisine puisque j'ai récupéré hop, ceci. Alors, on peut se demander ce que c'est à prime abord. Je trouvais la texture, etc. assez sympathique. Je sais pas, ça fait un peu penser au raffia ou aux choses comme ça. La couleur est aussi assez sympa. Donc, je les ai gardés. Le seul petit bémol, je pense, de ça, c'est que c'est un peu fragile. Oh, quoique, pas si fragile que ça. Mais en fin de compte, il s'agit de racines de poireaux que j'ai récupéré sur le pied des poireaux, vous savez que vous achetez. J'ai pris les plus longues, donc on ne peut pas avoir des choses très très longues, mais on peut avoir quand même un semblant de chose qui est plutôt pas mal et qui peut toujours servir. À quoi je ne sais pas encore, mais ça peut toujours servir, donc je le garde en attendant de trouver. Donc une autre petite astuce que j'avais envie de vous partager, c'est pour trouver en fin de compte du fil de fer. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais dans tout ce qui est sac de congélation, etc., il y a toujours des petites attaches, ou même dans les choses de pain de mie ou les choses comme ça, des petites attaches. Donc là, je vous en ai pris une de ce type-là, voilà. Mais il faut savoir que vous pouvez en avoir des beaucoup plus longues. Et l'avantage, c'est qu'à l'intérieur, il y a du fil de fer, donc ici deux, qui sont en fin de compte assez malléables. Donc c'est très important, enfin c'est très utile je trouve parce que ça va vraiment permettre d'obtenir du fil de fer qui est quelque chose quand même à trouver qui n'est pas très simple. Et donc moi j'ai réussi dans un sac congélation du coup à récupérer ces deux-là. Le seul petit bémol c'est que ce ne sera pas forcément très droit, mais bon en les lissant comme ça à la main on arrive quand même à des choses qui sont selon moi plutôt pas mal. Avant-dernière trouvaille de cette vidéo, alors ça je n'ai pas encore eu le temps de le nettoyer. Il s'agit d'un bouchon de colle en stick, tout simplement, que je pense du coup repeindre parce que je trouvais la forme intéressante pour faire un pot de fleurs ou un pot de quelque chose. Donc je le garde et je le peindrai. Donc comme vous le voyez, il n'est pas très propre, mais forcément je l'ai utilisé, donc
c'est quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si vous verrez en plus, si la macro veut bien se faire, oui voilà. Il a des petites rainures partout sur les côtés, donc je trouvais ça sympa, c'est quelque chose qui est difficile à faire dans la vraie vie. Alors, donc voilà, il s'agit en fin de compte de petites billes comme ça. Donc ça, vous pouvez les avoir du coup après avoir eu des cartouches d'encre. J'imagine que beaucoup l'ont fait quand ils étaient jeunes. C'est de prendre une cartouche. Donc le souci en général, c'est qu'elles sont bleues. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne voulez pas cette couleur bleutée. Vous n'avez qu'à les passer dans l'eau, remuer un petit peu et les essuyer. Ça passera nickel. Cependant, si vous n'utilisez pas de stylo plume ou si vous n'en avez pas sous la main, en sachant que c'est une cartouche, une bille, donc bon, quand on en veut beaucoup, c'est peut-être un petit peu long. Et j'ai trouvé un moyen de pallier à ce problème, entre gros guillemets. Donc vous savez tous que en ce moment, le Covid est présent, et notamment les autotests. Et en fin de compte, lorsqu'on fait un autotest, il y a du... Vous savez, le paquet dans lequel il y a la plaquette d'autotest. En fin de compte, dedans, il y a souvent un petit sachet qui est là pour capter les molécules d'eau et capter l'humidité, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous ouvrez ce petit sachet, donc là, il y a le contenu d'un sachet, vous trouverez plein de petites billes transparentes comme ceci. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Je ne sais pas encore à quoi ça va me servir, mais en tout cas, c'est toujours des choses qui sont utiles. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie grandement de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.